Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous proposer la correction d'un régional pour le bac libre. Donc, je tiens à vous souligner que le site que vous avez là, c'est un site qui propose des régionaux. Malheureusement, jusqu'à 2014. Donc il n'y a pas de sujet postérieur à 2014, d'après ce que j'ai vu. D'accord. Donc, mais c'est pas important. Pourquoi? Parce que les sujets, c'est toujours la même façon de proposer des sujets. D'ailleurs, les corrections du bac, que ce soit la première du bac ou bien que ce soit le bac libre, c'est la même chose. Vous pouvez, d'accord, les élèves de la première du bac peuvent suivre cette leçon et les élèves du bac libre peuvent suivre les corrections que j'ai proposées pour la première du bac. Pourquoi? Parce que l'examen est le même. C'est la même façon de poser des questions, c'est la même façon de proposer des sujets de production écrite. Ce sont des sujets sociaux. On vous propose de parler de la superstition, ou bien de la famille, ou bien de l'éducation des enfants, ou bien de la situation de la femme, ou bien d'accord, des sujets qui ont un rapport avec le texte proposé le jour de l'examen. Bon, pour les questions, les mêmes règles régissent les deux examens. On va voir comment, d'accord. Donc cette année, ce sera surtout, d'accord. Donc cette année, je vais travailler surtout avec vous ce que j'ai appelé la méthode Tawfiq. La méthode Tawfiq, c'est une méthode qui vous propose, qui vous apprend le français de A, disons à Z, même si on n'apprend jamais une langue de A à Z. Mais ce sera des leçons de communication, d'accord? Ça va commencer par présenter, se présenter. Et chaque leçon de communication est accompagnée de petites leçons de grammaire. C'est pas des leçons classiques, mais juste ce qu'il faut savoir dans chaque leçon pour pouvoir communiquer, pour pouvoir écrire. Et vous allez voir, pour ceux qui sont très faibles en français, s'ils me suivent depuis le début jusqu'à la fin, je sais pas combien ça va prendre de temps, 2 ans, ou bien 3 ans, ou bien, d'accord? Donc, en une année, ils seront capables de communiquer de façon satisfaisante. Donc, vous allez voir ça, Inch'Allah. Donc, maintenant, je passe. D'accord? On commence. Je vous montre d'abord, d'accord? Examen, c'est le texte. D'accord? Et ce sont les questions. D'accord? Avec le sujet de production écrite. Et je m'excuse, j'ai caché la correction, d'accord, pour pas voir la correction. Vous avez ici la correction, je vous montrerai à la fin. Donc, maintenant, nous allons voir le texte. Je passe rapidement. Vous pouvez arrêter l'image, s'il vous plaît. Vous pouvez arrêter la vidéo, faire une pause pour lire le texte à votre aise. Bien, donc, le questionnaire maintenant. Alors, s'il vous plaît, notez. Pour le ministère, il propose ce qu'on appelle le cadre référentiel. Le cadre référentiel, ce sont des règles pour poser l'examen, d'accord? Donc, les inspecteurs qui vous proposent les examens, ce sont généralement des inspecteurs qui le font. Donc, les inspecteurs qui vous proposent l'examen doivent se conformer aux règles suivantes. Donc, question 1 et 2 sur 2 points. Ce sont des questions sur le paratexte, c'est-à-dire on ne discute pas avec vous ce qui est dans le texte proposé, mais on discute avec vous des informations se rapportant à l'œuvre en général, comme ici, titre de l'œuvre, nom de l'auteur, genre de l'œuvre, c'est-à-dire c'est un roman, c'est une pièce de théâtre, et si c'est un roman, et bien sûr c'est un roman, c'est quel type de roman? Est-ce que c'est un roman à thèse? Est-ce que c'est un roman policier? C'est un une science-fiction, un roman réaliste, et le reste, bien sûr, notre œuvre, c'est un roman réaliste. Et titre d'une autre œuvre, de Maupassant, bien sûr, pour proposer, je sais pas, La peau de chagrin, ou bien Boule de suif, ou bien, d'accord? Donc, maintenant, la deuxième question, on vous demande, alors, s'il vous plaît, j'ai oublié, je vous ai proposé ici la réponse. Je passe pour vous montrer la question. La question, ce texte se situe-t-il au début, au milieu ou à la fin de l'œuvre? Bien sûr, la réponse sera par oui ou bien par non. Justifiez votre réponse.
vous dites pourquoi, c'est au début ou bien à la fin de le. Donc vous voyez, ici, on vous parle, on vous demande de situer le texte, on ne vous pose pas des questions sur le contenu du texte. Alors, de la question 3 jusqu'à la question 8, c'est-à-dire 6 points, ce sont les questions qui se rapportent à l'exploitation du texte, et ces questions, c'est généralement moitié-moitié. La moitié des questions sur le contenu du texte et la moitié des questions sur les outils de langue. Parfois, vous trouvez 3 points sur l'œuvre, 3 points sur les outils de langue. Parfois, vous trouvez 2 points sur l'œuvre et 4 points sur l'œuvre, et ainsi de suite. Or, ici, on vous demande quelle illusion se fait le père. L'illusion, c'est la fausse idée, c'est une idée qui est fausse. Le père se fait une idée qui est fausse quant à ses filles. Quand il se trompe sur ses filles en un point, quel est ce point? Donc, dans le passage de A, si j'étais riche, jusqu'à ma foi, qui sait, donc, les questions A, B, elles se rapportent à ce texte, à ce passage. C'est-à-dire, si vous répondez maintenant, vous allez répondre parce qu'on vous a déterminé le passage. Vous ne répondez pas à partir de tout le texte, mais juste à partir de ce passage. Quels sont les temps verbaux? C'est-à-dire, présent, imparfait, passé simple, passé composé, je ne sais pas, d'accord, qui dominent. Alors, lorsqu'on vous demande les temps qui dominent, c'est-à-dire les temps qui sont le plus utilisés, vous essayez de trouver seulement les temps qui sont très utilisés, d'accord? Si vous avez, par exemple, je ne sais pas, vous avez un seul verbe conjugué au présent, vous ne dites pas le présent ici, vous parlez seulement de ceux qui se trouvent en bon nombre. Ça peut être un temps, ça peut être 2 temps, d'accord? Donc, quel état d'âme, d'esprit, si vous voulez, quel sentiment du narrateur traduisent-ils? L'état psychique du narrateur après ce passage-là. 5. Eh bien, les pères sont si bêtes. Dans cette phrase-là, on vous demande pourquoi le narrateur pense-t-il que les pères sont si bêtes. 1 point. Donc, moi, je vais placer cette question dans le numéro 9. Et vous allez voir pourquoi est-ce que je préfère la placer dans le numéro 9 pour que les conditions du cadre référentiel de l'examen soient toutes, bien sûr, existent toutes dans le texte. 6. Le narrateur défend sa position de père. Relevez dans le texte un argument qui le montre. Relevez un argument qui vous montre que le narrateur est en train de défendre la position du père. 7. Quel est son dernier souhait? Bon, bien sûr, vous allez voir que le père Goriot, le narrateur, est en train de mourir. Il agonise. Donc, il a un dernier souhait avant de mourir. Quel est son dernier souhait? 8. Elles ont toutes les deux des cœurs de roche, des cœurs de pierre, si vous voulez. Voilà. La figure de style est quelle information donne-t-elle sur les deux filles? D'accord? C'est-à-dire, c'est une métaphore, il y a une comparaison. Quelle est l'image de comparaison? Qu'est-ce qu'on compare? La tonalité du texte. Alors, regardez s'il vous plaît. La question 9, normalement, c'est une question, la question 9 et la question 10. Vous vous rappelez, je vous ai dit, de la question 3 jusqu'à la question 8, ce sont des questions d'exploitation du texte. Voilà. Questions 9 et 10 sur 2 points sont des questions d'interprétation, de réaction à partir du texte. On vous demande votre opinion, votre réaction à partir du texte. Donc, la question ici sur la tonalité, sur le registre, donc c'est pas une question d'interprétation. C'est pas une question de... Mais la question 5, c'est une question d'interprétation. Même si on vous demande d'interpréter seulement une phrase, mais c'est une question d'interprétation. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, moi, j'aurais préféré que la question 5 soit placée dans le numéro 9. Bon, ça, c'est une petite
effraction à la règle, d'accord? Ici, l'inspecteur qui a proposé le questionnaire n'a pas respecté la règle pour la question 9. Mais remarquez, s'il vous plaît, on a un cadre référentiel, mais on peut se conformer à ce cadre à 90%, mais à 95%. Si on a une petite dérogation à la règle, c'est pas vraiment un grand problème, d'accord? Comme ici, d'accord? Mais ici, normalement, si on avait placé la question 5 au lieu de la question 9, on a deux questions d'interprétation. Alors pour vous, vous avez deux questions d'interprétation, même si les numéros sont différents. Donc 9, la tonalité, comique, pathétique, bien ironique. Donc recopier la bonne réponse sur un point. Et la question 10, c'est une question de réaction sur le texte. Quel sentiment, l'attitude, le comportement des deux filles vous inspire-t-elle? D'accord? Donc, alors, s'il vous plaît, vous allez remarquer une chose. Vous trouverez sous la vidéo 4 liens. Ce qui vous intéresse, ce sont 3 liens. Vous allez trouver un lien qui s'appelle production écrite. Alors, dans ce lien, vous avez toutes les leçons sur la production écrite. Et vous avez un lien actes de langue. Et vous avez les leçons principales sur les actes de langue, comme la leçon des figures de style, la leçon des tonalités, on vous demande ici la tonalité, la question, la focalisation, je sais pas, discours direct, discours indirect, donc vous trouverez les leçons principales dans un lien qui s'appelle actes de langue. Et vous avez un dernier lien qui s'appelle œuvre. Ce lien, il est commun à vous et à la première du bac. D'accord? Alors, vous allez trouver vos œuvres à la fin de ce lien. D'accord? Vous allez trouver d'abord les leçons sur les œuvres de la première du bac et à la fin, vous allez trouver vos leçons. Bien, maintenant, pour les réponses, le corrigé, bon, je passe rapidement, j'ai pas besoin de vous expliquer. Vous allez juste voir le corrigé. D'accord? Ce qui m'intéresse moi dans la correction, c'est la production écrite. Et bien sûr, si vous allez au site que je vous ai montré au début, le site de qalami.com, donc dans ce site, vous allez trouver beaucoup de régionaux, peut-être même des nationaux, avec des corrections. D'accord? Alors, voilà toutes les corrections. Et bien sûr, pour l'exploitation du texte, je vous ai montré les liens, d'accord? Je vous ai parlé des liens que vous allez trouver au-dessus, bien je m'excuse, en dessous de cette vidéo, sous cette vidéo. Bon, maintenant, on va expliquer ce sujet, d'accord? Donc, sous peu, je vais vous proposer des sujets avec des rédactions, d'accord? Mais ici, je vous explique simplement le sujet, le plan à choisir et tout. Et bien sûr, lorsque je vous dis que je vais vous expliquer le texte, vous devrez d'abord voir mes leçons sur la production écrite, comprendre comment on analyse un sujet, comprendre comment on choisit le plan convenable, connaître les 6 plans. Je vous ai proposé 6 plans. Connaître comment on rédige une introduction, comment on rédige une conclusion, d'accord? Donc, maintenant, l'argent donne tout, même défi, dit le père, dit le personnage principal du texte. Je rappelle que je suis un malvoyant, je ne vois pas très bien, alors excusez-moi si je lis très lentement, si je déchiffre avec beaucoup de peine certains mots. Donc, pensez-vous comme le narrateur que l'argent soit le seul moyen pour tout avoir dans l'avenir? Donc bien, dans la vie, je m'excuse, bien-être matériel et le reste, rédigez un texte dans lequel vous développerez votre point de vue à l'aide d'arguments et d'exemples précis. Alors, s'il vous plaît, remarquez avec moi, je vous ai déjà expliqué que permettez-moi d'avoir ce petit outil là, d'accord? Je le sors pour vous montrer, je vous ai juste montré ce que j'ai fait, d'accord? Donc, alors, remarquez s'il vous plaît, un sujet,
se compose obligatoirement de 2 parties et plus. Vous allez rarement trouver un sujet composé d'une seule partie. Alors, la partie en bleu, c'est une partie qu'on appelle une assertion. Donc, si vous voulez plus de détails sur ça, revenez à ma leçon sur comment est-ce que j'ai écrit un seul S ou bien 2. Alors, si j'ai écrit 3 S, excusez-moi, je ne vois pas très bien ce que j'ai écrit. Une assertion. Une assertion, ça signifie une donnée de base. D'accord? Donc, alors, l'assertion, qu'est-ce qu'elle me propose? Elle me propose juste le sujet. En général, je ne peux pas déterminer le type de plan à partir de l'assertion. L'assertion, elle me montre ce que je vais discuter. Et ce que je vais discuter, c'est ce qui est en rouge. L'argent donne tout. C'est ça l'idée principale du texte. L'argent donne tout. Alors, avec l'argent, tu peux avoir tout. Maintenant, la deuxième partie encadrée en rouge, cette partie, c'est ce qu'on appelle, alors je vais agrandir l'écriture pour ne pas avoir le même problème que tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle une et quelquefois des consignes. Une consigne, c'est ce qu'on vous demande de faire. D'accord? Donc, et c'est à partir de la consigne que vous allez déterminer le type de plan. Alors, si on vous demande comme ici, pensez-vous, quelle est votre opinion, quel est votre avis, êtes-vous d'accord? Donc là, d'après la question, je sais qu'on me demande mon opinion, on me demande mon avis. Donc, ce sera l'un des types, l'un des plans suivants. Le plan progressif. Alors, généralement, vous le connaissez sous le nom de plan simple. Bien. Donc, maintenant, on a le deuxième plan, c'est le plan concessif. Et le troisième plan, c'est le plan dialectique. Alors, plan progressif, c'est le plan dans lequel vous donnez directement votre opinion plus les arguments. Je rappelle que le plan simple, c'est un plan que je conseille seulement aux très bons élèves, car les élèves qui sont faibles ne doivent écrire selon un plan progressif que s'ils sont obligés. Et le plan concessif, ça convient à tout le monde, les excellents et le reste. Pourquoi? Parce que parfois le plan concessif est le meilleur plan à choisir. Et enfin, le plan dialectique. Alors, le plan progressif, il est conseillé dans quelle situation? Alors, le plan progressif est conseillé, est obligatoire, pas seulement conseillé, dans la situation suivante. On vous impose une opinion, on vous dit, montrez que le personnage principal a raison ou bien montrez que le personnage principal se trompe. Donc là, on ne vous laisse pas le choix, on vous demande de répondre selon une seule alternative, selon un seul choix. Le personnage a raison ou bien le personnage se trompe. Donc tu n'as pas le droit, par exemple on vous demande de montrer qu'il a raison, tu n'as pas le droit de dire il se trompe. Si on te demande il se trompe, tu n'as pas le droit de dire il a raison. Donc dans ce cas, le plan progressif s'impose. Le plan progressif est conseillé, très conseillé dans une autre alternative, ou bien dans un autre cas. Lorsqu'on vous demande votre opinion sur un sujet, et sur ce sujet, il y a une opinion qui est la plus probable. On vous demande par exemple votre opinion sur la drogue. Alors votre opinion sur la drogue, ça veut dire que la drogue est mauvaise, d'accord? Donc, si vous dites que la drogue est bonne, c'est pas vraiment, d'accord? Vous pouvez dire la drogue, dans certains cas, la drogue est bonne, d'accord? Mais c'est pas vraiment une chose à faire. Vous pouvez
faire une petite, si vous voulez, une petite remarque comme ça dans la conclusion, d'accord. Donc, alors, plan progressif obligatoire dans le cas du plan imposé, conseillé dans le cas de l'opinion probable, opinion que la plupart du monde a. Alors, le plan concessif. Le plan concessif, c'est un plan dans lequel on dit oui, le personnage principal a raison. Voilà pourquoi. C'est une première partie. Et dans une deuxième partie, je vais dire, cependant, le personnage principal n'a pas raison à 100%. D'accord? Bien. Cependant, l'argent, même s'il donne la plupart des choses, ne peut pas tout donner. Et je vais parler des choses que l'argent ne peut pas donner. Donc, vous voyez, si vous croyez que l'argent donne tout, vous allez répondre selon un plan progressif. Pourquoi est-ce que je conseille ce plan aux élèves qui sont faibles? Parce qu'il leur permet d'écrire plus. Ils vont dire oui, l'auteur a raison. Ils vont donner 3 arguments pour l'auteur a raison. Ils vont dire cependant, et ils vont donner l'opinion contraire, et ils vont donner 3 arguments. Donc, ils ont plus de chances d'écrire leurs 15 lignes ou bien plus. Bon, si un élève faible écrit selon le plan progressif, eh bien le plan progressif, c'est seulement une seule partie. Oui, il a raison, et tu donnes 3 arguments, ou bien tu vas dire non, il se trompe, et tu donnes 3 arguments. Les élèves qui sont excellents parfois, ils se trouvent plus à l'aise avec le plan progressif si on leur fixe le nombre de lignes, si on leur dit écrivez 15 lignes. Parfois avec 15 lignes, il trouve qu'il a les mains liées, il ne peut pas tout dire s'il dit oui et cependant il donne 6 arguments et tout, il n'a pas de la place pour faire de longues phrases, de très belles phrases, d'accord? Alors parfois le bon élève est obligé de choisir ou bien préfère choisir le plan progressif. Mais je vais vous dire une chose, j'ai déjà eu une élève qui m'a envoyé un remerciement. Pourquoi? Parce qu'elle a eu 19,5 en français et elle m'a dit qu'elle a suivi le plan concessif tel que je vous le demande, tel que je vous le montre. Alors, le plan concessif est conseillé dans une opinion qui a 2 possibilités. On peut répondre par oui et on peut répondre par non. Et on a une seule opinion proposée dans le sujet. Regardez ici, on vous dit seulement l'opinion du personnage principal et on vous dit êtes-vous d'accord? Donc dans ce cas, lorsqu'on a une seule opinion ici dans l'assertion, une seule opinion, et on vous demande êtes-vous d'accord ou bien pensez-vous ou bien d'accord, alors là, le mieux c'est de choisir le plan concessif. Mais si on vous dit il y a des personnes qui pensent que l'argent donne tout, alors que d'autres non. Donc ici, on vous donne 2 opinions dans le sujet. Si on vous donne 2 opinions dans le sujet, le meilleur plan à choisir, c'est le plan dialectique. D'accord? Et le plan dialectique, c'est le plan dans lequel on parle des partisans et des opposants. Des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. D'accord? Alors, voyez le plan concessif et le plan dialectique, ils se ressemblent beaucoup. Ici, tu dis oui et tu acceptes l'opinion donnée, que ce soit une opinion positive ou bien une opinion négative. Et tu viens et tu dis cependant, et tu critiques cette opinion. Donc tu montres le pour et le contre. Tu montres la thèse et l'antithèse. Le plan dialectique, c'est la même chose, mais avec une différence. Dans le plan dialectique, on commence toujours par les partisans, les gens qui sont pour, et on finit par les gens qui sont contre. Donc, mais les mêmes arguments, les arguments que vous avez dans le plan concessif peuvent servir dans le plan dialectique. Les arguments que vous avez dans le plan dialectique peuvent servir dans le plan concessif. D'accord? Une toute petite différence, c'est ça. Si on a une seule opinion dans le sujet, le mieux c'est de dire la première partie oui ou bien certes ou bien et l'argent donne tout. L'argent est très utile dans la vie. L'argent rend toutes les choses très faciles. Cependant, l'argent ne peut pas donner certaines choses.
D'accord? Bon, pour les partisans, oui, les partisans pensent que l'argent dans tout, vous voyez, certes, l'argent dans tout plus les arguments, c'est le plan concessif. Les partisans pensent que l'argent dans tout, qu'est-ce qu'on a fait? C'est presque la même chose. Une toute petite différence qu'il y a là. Alors, je vais vous dire une chose, la plupart des sujets du bac, ce sont des sujets qu'on peut traiter selon l'un des deux sujets suivants. À la rigueur, vous pouvez utiliser le plan dialectique, mais la plupart sont, d'accord, sont des sujets qu'on peut rédiger avec un plan concessif ou bien un plan progressif, à part quelques sujets. C'est pour ça que je vous propose des leçons sur les 6 plans. Les plans d'opinion, ces 3 plans, plus le plan analytique, plus le plan thématique, plus le plan comparatif. Pourquoi? Parce que parfois, on vous demande de rédiger des sujets analytiques ou bien des sujets thématiques ou bien des sujets, ou bien parfois on peut vous demander un plaidoyer, un réquisitoire. Toutes ces leçons, vous allez les trouver sur mon lien de production écrite. Bien. Alors, excusez-moi, je ferme tout d'abord ça. Et je passe. Bien. Alors, avant de clore cette leçon, vous m'excuserez, je vais agrandir cette écriture-là pour pouvoir la voir. Et agrandir aussi cette fenêtre. Bien. Alors, s'il vous plaît, la production écrite, il y a, comme je vous ai dit, il y a une assertion. Et il y a une ou bien des consignes. Mais il y a aussi, voilà, ce qu'on appelle des critères. Le premier critère qu'on vous demande, les critères, c'est ce qu'on vous demande de faire, comment vous allez le faire. Alors, vous avez dans l'assertion, il y a le quoi. Quoi? Qu'est-ce que vous allez discuter? Dans la consigne, car on vous dit ce qu'on vous demande, que devez-vous faire? Et dans les critères, on vous demande comment le faire, comment vous allez répondre, comment votre copie sera-t-elle corrigée. Le premier critère, vous allez le trouver dans la plupart des sujets. Rédigez un texte dans lequel vous, et faites attention, ce premier critère, il vous précise toujours le plan. Il vous dit dans lequel vous développerez votre point de vue. Donc, on vous demande votre point de vue, on vous demande votre opinion. D'accord? Donc, si on a notre plan, vous n'allez pas trouver, on vous demande votre point de vue, on vous demande dans lequel vous montrez que, vous démontrez que, vous prouvez que. D'accord? Donc, là, ce sont les critères de correction. Et bien sûr, les critères de correction sont aussi des critères de rédaction. Lorsqu'on vous dit, on va vous donner un point sur ça, donc vous devez avoir ça dans votre sujet. C'est un critère de rédaction et un critère de correction. Donc, vous allez avoir, si vous faites attention, vous allez voir que vous avez ici 5 points, 1 point, 2 points, 2 points, 5 points sur le plan, les arguments, la stratégie argumentative en général. Et il reste combien de points sur ce dernier critère? Ce dernier critère dans lequel on vous parle de la correction de la langue, de l'orthographe et le reste, vous avez 5 points. Donc, un bon élève, s'il a un bon plan, de bons arguments et bien sûr un bon style, il peut avoir 9,5 jusqu'à 10 en expression écrite. Un élève qui est faible, eh bien, il aura 4, 5, 6 points sur la production écrite.
Ça dépend de son niveau. Un bon élève, mais pas un excellent, aura de 7 jusqu'à, dans le meilleur des cas, jusqu'à 8,5 ou bien 9. Un bon élève, s'il a un bon style, mais il n'a pas rédigé selon un bon plan et tout, mais il aura les 5 points sur le style. Mais il va perdre les points sur l'argumentation. Et je trouve parfois de bons élèves qui sont toujours en train de se lamenter. Oh, j'ai écrit un excellent TC et j'ai eu en français 13 ou bien 14 ou bien. Mais justement, tu as eu 13 ou bien tu as eu 14 parce que tu n'as pas accordé assez d'importance à l'étude de l'argumentation, à l'étude du plan, et tu as proposé un sujet qui n'est pas bien argumenté, qui n'est pas bien organisé. Alors le professeur, s'il t'a donné 6 en production écrite, c'est juste pour ton style. Et vous allez trouver parfois des professeurs qui, lorsqu'ils trouvent une très mauvaise argumentation, ils ne donnent même pas ce 6 ou bien ce 5. Ils donnent 3 ou bien 4. Alors, je vous conseille d'accorder assez d'importance à l'argumentation, à l'étude des plans et le reste. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à